Putain, faut que je range tout maintenant. Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, mais on va parler de mon année 2K17, de mon année 2017. Donc cette année, c'était une année riche en émotions, car oui, j'ai passé le palier des 300 et 400 abonnés. Merci à vous. Donc ma première vidéo en 2017 fut sortie non en janvier, non en février, non en mars, mais bien en avril, oui. La première vidéo fut sortie en avril. Me direz-vous que... Je sais pas ce que vous me direz, mais j'ai été pris par le temps. Ouais, c'était le brevet en troisième, tu connais, hein, très difficile. Non, je déconne. Le brevet de l'eau. Bref, on parlait de la vidéo qui est sortie en avril. La vidéo portait sur un tout nouveau concept, qui en soi, certes, n'a pas très bien marché sur ma chaîne, mais j'ai vraiment adoré le faire. Car c'était la première fois que je tournais en groupe, pas juste avec un seul pote, comme j'ai pu faire dans les trucs chiants qui me sont déjà arrivés avec Lucas. Mais là, on était vraiment 4-5 potes et c'était cool. Mais j'aurais retiré mon frère, car il fut très roulou. Tu l'as, roulou. T'es comme mes cheveux. 3 penalties chacun. Ferme ta gueule! Puis par la suite encore un très grand trou sur YouTube. J'ai pas vraiment été très actif. Enfin, d'ailleurs je l'ai jamais été vraiment très actif sur ma chaîne, c'est vrai. Il faudra attendre 2 putains de mois pour que je sorte 2 vidéos de malade, de ouf. Bon ok, j'étais jeune, ça arrive, on fait tous des erreurs. Je pensais que moi je m'amusais avec mes potes, je pensais que ça allait buzzer quoi et... Oh mec, j'ai vraiment craché dedans là. Un an après le tournage des trucs chiants qui me sont déjà arrivés, je retrouve les vidéos en entier. Donc ça veut dire dans leur globalité, sans le montage, enfin tout ce qu'on avait tourné en gros. Et je me dis, putain, faut faire un making of même un an après. Les gens n'attendent que ça, tu vois, premier vrai podcast et les gens n'attendent que ça. Ok, j'étais encore de la merde, c'est mon pote Lucas qui m'a cassé les couilles pendant un an. Et à chaque fois qu'on se voyait, c'était « Oh Louis, le making of ça avance Ouais, t'inquiète, ouais, je suis en train de faire un truc de ouf, mais c'est pour ça que ça prend du temps, tu vois. » Mais ce qu'il savait pas, c'est que j'avais en fait juste perdu les vidéos. Vu que je suis vraiment un bon pote, Lucas, je voulais en fait voir dans tes yeux une lueur d'espoir et c'est ça qui est beau là dans l'amitié, putain. C'est ça qui est beau. Et bref, pendant les grandes vacances, je retrouve les vidéos et j'ai rigolé en faisant le montage parce que j'avais complètement oublié ce qu'on avait fait en un an et j'étais putain mais qu'est-ce qu'on était con quoi, on est encore. D'ailleurs le numéro 2 va bientôt arriver, c'est prévu. Mais qui dit grandes vacances dit voyage. Certes, je suis pas allé dans un pays comme l'Espagne, l'Italie, le Japon ou... Je suis allé en Belgique. Ok. Mais bon, je suis quand même allé ailleurs qu'en France, tu vois. Oh les Belges, on se calme hein. On est toujours potes. Hein. J'adore les frites. Tower, attention hein. Ok, bon j'arrête. Donc destination de voyage dit vlog. J'en avais jamais fait auparavant et c'est un truc que j'ai voulu tester car j'ai vu des gros youtubeurs qui l'avaient fait. J'ai fait, putain ça pourrait être génial en fait de faire à ma sauce et tout. Et donc j'ai voulu tester le vlog. Bon certes c'était pas ouf, mais pour un premier, j'étais quand même satisfaisant hein. Et j'étais quand même très content de ce que j'avais fait. D'ailleurs, petit vlog à venir dans 1 ou 2 mois. Et en parlant de Belgique, je me suis fait des polls belges sur la magnifique console qui est la PlayStation. Allez vous faire voir les joueurs Xbox. Donc je me suis fait des potes belges il y a tantôt. T'as compris tantôt? La petite expression belge. Tantôt en fait c'est une expression utilisée par les Belges qui veut dire Ferme ta gueule! Et donc, il y a un de mes potes belges qui me dit « Ah mais tu fais des vidéos sur YouTube ?» Ah mais j'ai un pote qui en fait pareil des vidéos sur YouTube. Et donc moi il m'envoie le lien de sa chaîne et je vais voir. Et c'est le coup de foudre. Je parle pas du mec, parce que le mec c'est une petite merde. Je rigole, c'est Liane. Mais tout son contenu, il évolue de vidéo en vidéo. J'ai déjà fait une vidéo sur lui, tu vois, tu peux aller checker. Et c'est ça qui est beau putain. Il reste pas à un niveau, c'est recherche. C'est vrai que j'adore faire des gorges profondes. Bref, pour en revenir à lui, un jour je reçois un message de Céliane qui me dit qu'il a vu ma chaîne et qu'il a aimé, tu vois. Après, je sais pas s'il a aimé, mais il a dit que je pourrais être au top 1, tu vois, au sommet devant Cyprien. Tu dis pas, tu vois, one top. Enfin, je sais pas comment dire en anglais, mais ouais, on aime sucer les couilles entre nous, tu vois. Non, il a jamais dit ça, il a dit qu'il a bien aimé et qu'il aimerait bien faire une vidéo ensemble, tu vois. Bon, d'accord, j'ai forcé pour qu'on fasse une vidéo ensemble. Vacances finies, on attaque la rentrée. Tu trouves quoi? Là, le truc avec quoi je filme? Oui, une caméra. Waouh! Et c'était la caméra de ma mère que ma mère avait oublié et qu'elle avait acheté il y a 2-3 ans et qu'elle s'en servait pas du tout. Et moi j'étais oh my god! Une caméra! Et donc j'ai demandé à ma mère si je pouvais la prendre. Elle me dit oui, je m'en sers pas, c'est pour faire des photos. Et là bah ça m'a grave motivé pour faire des vidéos. D'ailleurs tu l'as pu voir, j'ai sorti 4 vidéos en un mois. Ça veut dire une vidéo par semaine. On l'a jamais vu ça sur ma chaîne YouTube. So bright, you enchant fans all over the world. So, the people chose the one and only and one of my personal favorites,
Johnny Depp. Merci. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin, car après, plus rien. Donc je me mets la pression, et là, je me dis, faut que je sorte un truc peut-être qui a jamais été fait sur ma chaîne. Et je pensais à un petit court métrage, mais j'avais pas l'histoire. Et à deviner quoi. Je regarde ce qu'il y a, ce qui est sorti au cinéma aux alentours. Et là, je vois le film Jigsaw. Et je ne connaissais pas. Et là, je vois qu'en fait, il y avait 7 putains de films à mater avant de voir un Jigsaw, pour comprendre. Donc, sur 2 semaines, je me mate les 7 films. Donc, j'ai gardé en fait une scène de l'épisode 1. Parce que vu que c'était l'épisode 1, j'ai appris que celui avait moins de budget. Et donc, les effets spéciaux n'étaient pas vraiment au rendez-vous. Et donc, j'ai fait, vu qu'il n'y avait pas trop d'effets spéciaux, tu pourras le reproduire moi-même. Et c'est là où la scène du pied, quoi. Donc, j'ai mon idée en tête et tout. Je sors une première vidéo, la marionnette qui parle, tu sais, pour faire un petit trailer, tu vois. Attention, on va s'en sortir, il est prisonnier, machin. Pour mettre la salive à la bouche, comme disent les cuisiniers. Et donc, j'ai dit que la vidéo sortirait une semaine après cette vidéo qui est sortie. Et là, bah, toujours pas d'idée, quoi. Et là, je me dis, putain, mais Louis, il faut trouver un truc. Arrête de planter tes abonnés encore des mois. Donc là, je suis allé dans mes caves où il y avait tous les outils de mon père. J'ai pris je trouvais ce qu'il y avait, donc bon, j'ai pris des outils et j'ai pris un endroit, donc c'est chez moi, mais c'est pas chez moi. Parce que d'ailleurs j'ai ma maison ici, tu vois. Mais d'ailleurs j'ai des chambres d'invités, mais qu'on n'a jamais retapé. Et donc j'ai pris pour faire un peu de décor abandonné et tout. On a l'endroit, on a les outils, on a le décor. Mais on a personne pour cadrer, tu vois. J'aurais pu prendre mon frère, mais je vous rappelle comment il est. Ferme ta gueule! Donc j'ai appelé un pote qui s'appelle Lucas, mais pas Lucas des trucs chiants qui sont déjà arrivés, non. Lucas du foot. Et donc c'est lui qui m'a filmé de A à Z. Et franchement, c'est la première fois que on filmait à la one again. Même lui, il croyait pas. On a continué, et je me suis demandé de filmer. Même, je savais même pas où ça allait en venir en vrai. On a filmé, on a rigolé. Et j'ai dit au montage, bah, j'essayerais de tout faire. Parce que vraiment, c'était vraiment de la merde. Ah ouais, mais clairement, je le dis vraiment ouvertement, mais qu'est-ce qu'on a rigolé, qu'est-ce que c'est con, mais j'ai aimé le faire, et c'est ça l'important. Puis bon, 2017 touche à sa fin, et là, c'est le drame. Je sortirai une vidéo où je vous expliquerai ce qui s'est passé. J'ai pas envie que ce soit pris sur le ton de l'humour. Je ferai une vidéo en fait juste pour vous sensibiliser en gros à faire attention à ce que vous postez sur les réseaux sociaux, dont YouTube qui en fait partie. Donc j'ai fait une connerie en fait, et je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo que je prendrai le temps de tourner, de faire montage pour que vous compreniez bien. Sur ce, je vous souhaite une bonne année 2018. Je vous fais plein de bisous. À ciao.